Bernard a appris la banque en 1939 en cirant des chaussures devant une banque et en entendant les clients et les banquiers parler de leur activité. Son père lui disait qu'il avait du talent, mais cela ne signifiait rien dans le Texas raciste. Bernard part à Los Angeles en 1954. Il est marié et père d'un fils. Il souhaite utiliser les économies qu'il a réalisées dans une entreprise qu'il dirigeait au Texas pour démarrer une entreprise immobilière à Los Angeles. Bernard trouve une société fermée dans un quartier blanc, à 2 pâtés de maisons d'une société colorée, et sait qu'il y aura une forte demande de maisons à louer. Mais le prix demandé est élevé et il n'aura plus rien à rénover. Eunice l'emmène chez Joe pour être son co-investisseur. Joe est un homme décontracté, qui commence à boire tôt, et Bernard est du genre sérieux. Bernard n'aime pas Joe. Patrick Barker, Cole Minet, l'homme qui vend la société, demande $40 000. Bernard explique qu'il va payer $30 000, puis rénover le bâtiment pour le louer à des médecins et avocats de couleur bien payés mais contraints de vivre dans des bidonvilles faute d'autres options. Cela permettrait d'améliorer le taux d'occupation du bâtiment de 50% actuellement à 100%. Bernard paiera à Patrick les $10 000 restants dans 9 mois. Patrick aime la confiance de Bernard et l'aide à obtenir un prêt auprès de la banque pour lui payer d'avance ses $10 000. Joe met en garde Bernard contre la confiance en Patrick. Bernard engage Matt, un homme blanc, pour faire des rénovations sur le bâtiment, blanc, alors que les habitants, blancs, actuels se plaignaient de la présence de Bernard. Bientôt, les résidents blancs déménagent et Bernard loue l'appartement à des locataires de couleur. Patrick propose un accord pour un partenariat à parts égales dans les investissements futurs, à la condition que Patrick soit le visage des accords et que Bernard travaille dans les coulisses. Ils achètent ensemble une 12aine de propriétés, mais Patrick meurt ensuite. Madame Barker, Rhoda Griffith, n'est pas à l'aise de faire affaire avec Bernard et lui propose une fraction, 25%, de l'argent qu'il a investi, puisque son nom ne figure sur aucun des investissements. Bernard se rend chez le banquier qu'il a prêté pour l'aider à prouver l'intention de Patrick, mais le banquier refuse de le rencontrer. Bernard se rend chez Joe avec un projet d'achat du bâtiment de la banque, puis utilise les connaissances de la banque pour acheter des propriétés dans les quartiers blancs de Los Angeles. Il convainc Joe d'embaucher Matt en tant que PDG, blanc, de leur entreprise, ce qui leur permettrait d'acheter plus facilement tout ce qu'ils veulent. Ils enseignent les mathématiques et le golf à Matt pour qu'il parle et marche comme un homme blanc instruit. Donald Silverthorne, Paul Ben Victor, est un banquier du SFO qui finance Joe et Bernard. Matt agit très intelligemment, mémorise tous les chiffres et achète une propriété de $2 millions pour $1,56 million. Bernard se lance dans une frénésie d'achat de propriétés. Matt épouse Susie, Taylor Black, une fille qu'il avait rencontrée au restaurant local. Bientôt, l'entreprise possède 200 bâtiments. Bientôt, Bernard envisage d'acheter une banque dans sa ville natale du Texas, qui est encore très ségrégée racialement. Joe le met en garde contre cela, mais Bernard est catégorique sur le fait qu'il peut aider davantage de blancs dans ce domaine. Bernard et Joe utilisent à nouveau Matt comme façade pour acheter la banque Malan. Cette fois, le propriétaire de la banque obtient un emploi pour son fils Robert Florence, Jr., Scott Daniel Johnson, en tant qu'agent de crédit, avec une participation de 20%, dans le cadre de l'accord. Robert comprend rapidement qu'après l'acquisition, Matt approuve les prêts aux maisons et aux entreprises de couleur. Pendant ce temps, Suzy pousse Matt à ne pas permettre aux personnes de couleur de le traiter comme un employé. Florence rend compte des activités des banques et la banque doit être auditée par le Trésor américain dans un mois. Matt propose que le trio achète une autre banque, The Marlin Bank, et transfère les prêts colorés à Marlin jusqu'à ce que le continent soit audité. Pour contourner le problème de propriété, il propose que Joe et Bernard laissent Matt diriger Marlin seul. Bernard est contre cela, mais Matt menace de démissionner s'ils ne sont pas d'accord. Joe convainc Bernard de prendre en charge Marlin et de transférer bientôt les prêts dans les livres de Marlin. En moins d'une semaine, le responsable du Trésor américain vient voir Matt pour vérifier les livres de Marlin. Il s'avère que Matt avait engagé un avocat suggéré par Florence pour acheter les prêts du continent et que l'avocat s'est associé à Florence pour ajouter quelques prêts qui violaient la loi bancaire dans le paquet. Matt n'a pas vérifié correctement. Cela oblige Joe et Bernard à aider Matt à vendre 27 prêts en une semaine et à prendre une part de $300 000 dans leurs livres. Joe et Bernard disent à Matt que Marlin devrait fermer pour absorber les pertes. Matt décide d'utiliser le continent pour acheter les prêts ratés de la nouvelle banque à leur valeur nominale, gardant ainsi la nouvelle banque solvable. C'est une fraude. Le continent est fermé par le gouvernement américain et Joe plus Bernard sont arrêtés par le FBI. Matt se voit proposer un accord par le FBI pour témoigner contre Joe et Bernard ou risquer lui-même une peine de prison. Matt ment.
Joe et Bernard sont reconnus coupables en 1965 par un jury composé uniquement de blancs et condamnés à 3 ans de prison. Sur les 177 bâtiments qu'ils possédaient, un seul restait tel qu'il était au nom de Nice. Robert Florence a racheté la Banque Continentale au gouvernement pour une fraction du prix que Bernard et Joe avaient payé à son père.